Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver ici depuis les studios Chloé TV basés à Tournai pour vous présenter vos émissions d'avant-match, jour de match CAL. Dans cette émission, nous parlerons bien sûr de la troisième réception à domicile à François Sarrat à Lannemezan, la réception de l'Anglet Olympique Rugby Club. Dans cette émission, nous parlerons de tout ce qu'il faut savoir sur la préparation de ce match et une grosse partie sera consacrée également à l'équipe Espoir. Nous aurons différents intervenants avec en premier invité Laurent Dufaux, responsable de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen. Hervé Jacomet, gérant des ambulances Jacomet, qui sera le partenaire de ce match, nous parlera de son activité et de son lien proche avec le club bigourdan. Enfin, Christophe Laporte, entraîneur des trois quarts de l'équipe Espoir, nous livrera son sentiment et son regard sur son groupe et son équipe Espoir. Nous parlerons également du repas d'avant-match. On attaque sans plus tarder avec en premier invité Laurent Dufaux. Je suis ravi d'accueillir en premier intervenant de cette émission Jour de match CAL, Laurent Dufaux, responsable de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen aux côtés de Frédéric Lassens. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, première question, elle est simple, on va rentrer un peu dans l'historique, dans l'histoire. Depuis quand faites-vous partie du club du CAL ? Quelle est votre histoire avec le club rouge et blanc ? En fait, moi, j'ai, comme mes collègues dirigeants du CAL, j'ai toujours grandi dans ce club. J'ai été bercé aux couleurs rouge et blanche depuis ma tendre enfance jusqu'à l'équipe senior. J'ai dû jouer une 25 ou 25 années au sein de l'équipe du CAL. Alors justement, dans cette émission Jour de match du Cercle Amical Lannemezanais, on parle de Lannemezan, mais on va parler de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen. Quel est le projet commun entre les 5 clubs, Saint-Lary-Soulan, Magnoac, Cap-Verne, Léguette d'Esparos et bien sûr Lannemezan? Donc Lannemezan s'est associé avec les clubs voisins. Racontez-nous le projet. En fait, nous, on n'a rien créé dans tout ça. C'est quand même une entité forte qui a été déjà mise en place il y a longtemps et que nous, on a essayé d'apporter un peu notre pierre à l'édifice en essayant toujours de fédérer. Notre but, c'était de garder un esprit fédérateur au niveau des clubs partenaires à côté, des petits clubs, entre guillemets, comme on dit. D'être un peu les fédérateurs de ce système parce qu'on a l'entité Lannemezan qui est le club un peu en vogue, en vue au niveau du coin, quoi. Et donc de permettre à tous ces gosses, qu'ils soient de Saint-Lary ou de Magnoac ou de la Léguette, d'évoluer ensemble pour pouvoir un jour garnir soit les grandes équipes de notre championnat de France ou rester sur Lannemezan ou alors aussi remplir les équipes de nos clubs partenaires en une série régionale. Alors vous êtes à la tête entre guillemets de ce projet depuis plusieurs années. Cette année, Frédéric Lassens vous a rejoint. J'imagine qu'on ne mène pas ce projet seul, qu'on a besoin de bénévoles. Oui, on a besoin de bénévoles, on en aura toujours besoin et on en demande toujours plus parce que notamment cette année, on est passé d'une école de rugby de 140 gamins à peu près, malgré les années Covid, à 198 gamins à l'heure actuelle. Donc c'est une hausse qui nous laisse pantois parce qu'on ne s'attendait pas à une telle... mais je pense que c'est les effets... on a maintenu l'an dernier toute une série de séances d'activité malgré les confinements et ce qui s'est passé. Et en fait, en plus, on a été dans les écoles du coin pour aller donner de notre temps avec des bénévoles, notamment Frédéric Lassens et Rémi Doucet, notre conseiller technique du 65. Ça, plus bien sûr les réseaux et la renommée que nous engendrent nos célèbres Antoine Dupont et Cyril Baye qui sont passés par l'école de rugby. J'imagine, on voit très bien que tout ce travail a porté ses fruits. Justement, en parlant de ce boulot fait en amont, maintenant que la saison a repris, quels sont vos objectifs et ceux de tous les éducateurs de l'école de rugby ? L'objectif, c'est en fait de fournir à ces enfants un éducatif rugby de qualité, c'est-à-dire
Voilà, il y a l'esprit rugby avec l'envie de gagner, l'envie et surtout apporter du bien-être à ses enfants. Mais c'est une chose qui sera possible aussi, je lance un appel, grâce aux parents parce que c'est comme si on envoyait les gosses à l'école qui fassent pas les devoirs à la sortie et que personne ne le suive. Donc nous, on a besoin de travailler. On est des éducateurs rugby, mais on a besoin de travailler main dans la main avec les parents pour nous aider dans ce projet et de leur donner mais tout ce qu'on peut connaître au rugby, c'est des qualités humaines, d'abnégation, de fédération, de partage. Et au niveau sportif, bien sûr, si on peut permettre à des gosses d'aller... on est un club formateur. On est formateur pour les plus grands, mais on est formateur pour que chacun trouve sa place dans l'univers rugby et aussi pour les petits clubs. Alors, la transition est facile. Vous qui côtoyez tous ces gamins chaque semaine, quelles images ont tous ces jeunes joueurs de leurs clubs respectifs, de ces 5 clubs par exemple, de leurs équipes fanions? Comment voyez-vous leur regard par rapport aux grands, aux seniors? Ben, on voit leur regard. En fait, nous, ce qu'on essaie, c'est d'attirer des seniors à venir nous rejoindre au niveau éducatif. Ce n'est pas une chose simple parce que quand on a 3 entraînements semaine plus le match, mais on essaie de créer ce lien qui donne envie à nos enfants d'aller voir les matchs le dimanche avec leur papa, maman. Ils viennent faire la bourriche qui est, par exemple, chez nous reversée à l'école de rugby pour les cadeaux de Noël. Et on essaie vraiment de créer un club, un seul, et de fédérer tous ces enfants autour du projet rugby et qu'ils aient envie de se retrouver dans une... quand étant gosse, nous on allait tous les dimanches, on se retrouvait en plus du samedi, on allait voir les matchs pour être entre copains encore une fois, quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait retrouver. Eh écoutez, en tout cas, au nom du CAL et même de ces 4 autres clubs, félicitations pour l'investissement, pour le travail fourni. On ne manquera pas dans cette émission de revenir sur vos actualités, sur votre développement. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne saison à vous, à vos éducateurs et à tous les gamins. Merci beaucoup et merci à tous nos éducateurs et nos présidents partenaires. Merci. Intéressons-nous maintenant aux résultats et à la saison de l'équipe Espoir, qui constitue en quelque sorte le vivier de l'équipe première. Christophe Laporte, l'entraîneur des 3/4 de l'équipe Espoir, viendra lui plus en détail nous parler de ces derniers matchs. Qu'ont fait les Espoirs du CAL? 2 victoires, 2 défaites. 2 victoires à domicile, la première lors de la première journée face à Florence sur le score de 10-0. Ils se sont aussi imposés à François Sarrat face à Lombès Samatan sur le score de 24-7. 2 défaites à l'extérieur, la première à Oloron, une défaite sévère, 58-8. Christophe nous en reparlera. Et enfin, le week-end dernier, nos Espoirs se sont inclinés sur le terrain de Moléon sur le score de 25-3. Côté basque, Anglet s'est imposé dans le derby face à Nafarroa lors de la dernière journée sur le score de 22-13. Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Les Espoirs d'Anglet sont 7e avec 8 points. Également 2 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Et le CAL les suit de tout près à la 8e position, également avec 8 points. Donc la saison ne fait que démarrer et les espoirs du club auront à cœur de montrer la voie à leurs seniors avec cette réception d'Anglet, la 3e à domicile, peut-être pour la passe de droit. Le résultat nous le dira. Nous passons sans plus tarder à la rencontre de Hervé Jacomet, le gérant des ambulances Jacomet, qui est le partenaire de ce match. J'ai le plaisir d'accueillir ici dans les studios de Chloé TV à Tournaille le partenaire du match pour la réception de l'Anglet olympique, Monsieur Hervé Jacomet de la société Ambulance Jacomet. Bonjour Monsieur Jacomet. Bonjour Romain. Alors première question, on va connaître les liens qui vous unissent avec le club de Lannemezan. Depuis quand supportez-vous le club? Depuis un petit moment, ça va être plusieurs 2 ou 3 générations. Justement, pourquoi avoir choisi de soutenir le club Bigourdan en tant que partenaire? En tant que partenaire, il me semble qu'on est dans le territoire de Lannemezan, c'est on va dire une obligation. Voilà. Ça fait partie aussi de être partenaire, ça fait partie aussi de fédérer avec le club local et d'être acteur aussi de la vie sportive aux côtés d'autres activités, d'autres professionnels du territoire, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pouvez-vous justement, même si tout le monde vous connaît sur le territoire, les ambulances Jacomet, pouvez-vous nous présenter votre entreprise et vos activités en quelques mots? Écoutez, là actuellement, c'est une société d'ambulance, donc nous avons 10 ambulances, 17 VSL et nous sommes 48 salariés. Ensuite, il y a une autre extension, c'est sur Serre-en-Colin,
où il y a une petite société avec une ambulance et 2 VSL. Voilà. Alors, on est dans le thème, on est en plein mois d'Octobre Rose, une cause dont tout le club du CAL est très attaché. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'Octobre Rose, cette opération lancée avec la Ligue contre le cancer? Mais Octobre Rose, pour nous, quand même, c'est quelque chose de très important. Du fait d'être transporteur sanitaire, on transporte les patients justement dans des centres d'oncologie et de soins. Donc à partir de là, vous les accompagnez, vous voyez depuis vous êtes au contact des patients. Du coup, vous êtes les premiers à connaître, entre guillemets, un peu de l'intérieur et vous avez ces patients en face. Donc, c'est une cause à laquelle vous êtes très attaché. oui, on les accompagne pendant leur séance de radiothérapie ou de chimiothérapie. La séance de radiothérapie, c'est 30-35 voyages. Il n'y a pas d'horaire fixe. Ça peut être très bien à 7 h du matin ou à midi ou à 18 h. Et suivant les conditions météo aussi, quand il neige, quand il pleut, on est obligé de les amener quelles que soient les conditions météo. Et après, c'est vrai que il y en a certains qui passent, il y a plus d'affinité avec d'autres, avec certains. Donc ça discute, ça permet de... ils passent plus de temps, on va dire, sur la route que dans la machine elle-même, quoi. Très bien. De toute façon, nous aurons l'occasion, durant tout le mois d'octobre, de vous reparler de cette belle cause avec différentes vidéos, avec en interview Annette Cuc, présidente du comité départemental des Hautes-Pyrénées pour la Ligue contre le cancer. Nous y reviendrons durant tout le mois. Dernière question. Parlons match, parlons de ce samedi. C'est déjà capital. La 3e réception à domicile à François Sarrat. Vous, en tant que partenaire, mais aussi, attention, supporter, qu'attendez-vous de ce match de samedi face à Anglet? Mais j'attends un énorme sursaut d'orgueil, on va dire. Parce que c'est maintenant que l'activité, on va dire le sport en lui-même, le rugby, doit reprendre ses valeurs sur le plateau. Et je pense que ce sera un beau match, surtout sur les premiers qui sont Anglet. Et ils vont démontrer que ce soit devant ou derrière, les capacités qu'ils peuvent produire pour gagner aisément ce match et avec sérénité et discipline. Écoutez, je pense que le message du partenaire, mais surtout du supporter fidèle, est passé aux joueurs et à l'ensemble des deux équipes. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Jacomet. On vous souhaite une très bonne saison et un bon match samedi. Merci, Romain. Merci. Comme à son habitude, le club du CAL organise son traditionnel repas d'avant-match à partir de 11h45. Le prix du menu est fixé à 17 € pour les abonnés. L'entrée plus le repas pour les autres supporters est fixé à 29 €. Attention, les réservations sont obligatoires jusqu'à demain matin. Donc les dernières réservations se font ce soir en message privé sur les réseaux sociaux du club ou alors par mail à l'adresse calanmezan.rugby@gmail.com. Enfin, nous vous en reparlerons tout au long du mois. Une cause à laquelle l'ensemble du CAL est très attaché, l'opération Octobre Rose. Diverses vidéos vous seront proposées tout au long du mois pour vous présenter cette belle manifestation, cette belle cause. Nous y reviendrons très prochainement. À ce sujet-là, la bourriche de ce match sera reversée au profit de la Ligue contre le cancer. Et sachez également qu'une urne sera placée dans le stade où vous pourrez déposer vos dons au profit de la Ligue contre le cancer. On en reparle tout au long du mois. Comme vous le savez, cette équipe jour de match CAL est faite pour présenter les matchs du week-end. Ce week-end, ça sera, je vous le rappelle, la réception de l'équipe d'Anglet, Espoir à partir de 13h30 et l'équipe Fagnon, l'équipe première à partir de 15h15. Et justement, intéressons-nous aujourd'hui à notre équipe Espoir du CAL avec Christophe Laporte, l'entraîneur des trois quarts du CAL, l'entraîneur des trois quarts de cette équipe Espoir. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes avec nous en visio pour parler un peu de ce début de saison et de votre équipe Espoir. Mais avant tout, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cette aventure aux côtés de Patrick Magentis avec les Espoirs du CAL? L'envie, c'était une sollicitation de l'entraîneur de l'année dernière, Vincent Bott, qui effectivement m'avait dit allez, viens me filer un coup de main. Et voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. D'accord. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de vos premiers résultats,
il est pour moi intéressant de parler de votre groupe. Vous avez un groupe espoir, un groupe de jeunes. Comment s'est passée votre intersaison? Vous avez dû recruter, vous vous êtes appuyé sur de nombreux juniors qui sont montés vous rejoindre? Voilà, l'objectif de cette catégorie espoir, c'est tout simplement de continuer la formation qui est mise en place au Sahel, avec des juniors qui jouent en national, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc il y a des bons joueurs locaux. L'objectif, c'est de les préparer à intégrer bien sûr l'équipe 1 pour les qualités pour le faire. Voilà, donc c'est cet esprit-là. Justement, Christophe, comment jugez-vous votre début de saison? On le rappelle, 2 victoires lors des 2 premières réceptions à François Sarrat, face à Florence et face à Lombez Samatan, et 2 défaites, une à Oloron assez importante, on peut le dire, et le week-end dernier contre Moléon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 premiers matchs? Donc le premier match, effectivement, contre Florence, où on a fait un match correct. Ça a été un petit peu long, mais on a pu mettre notre système de jeu en place. Voilà, la victoire était méritée ce jour-là. Ensuite, effectivement, nous sommes allés à Oloron et donc oui, là, effectivement, le score parle de lui-même. Effectivement, Samatan, et là, effectivement, on a pu aussi mettre en place notre système de jeu. C'est pareil, ils ont su être patients et c'est bien, ça s'est bien mis en place en deuxième mi-temps. Donc, ok, ça c'était pas mal. Dimanche dernier, effectivement, à Montléon, là, on fait une première mi-temps correcte. Bon, un temps pas extraordinaire, mais bon, ça c'était le cas de tout le sud-ouest, je pense. Et donc, nous avons fait une bonne première mi-temps, ça fait 3-3 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, non, ils ont pris le dessus, ils ont été meilleurs que nous. Effectivement, nous perdons ce match. Voilà, donc à nous de continuer à être, je dirais, performant à la maison, mais il faudrait qu'on essaye d'être meilleur sur un match à l'extérieur. Très bien, merci Christophe. En tout cas, moi, j'aimerais avoir votre ressenti. C'est une question qui est souvent abordée pour les entraîneurs des équipes espoirs. Vous pouvez être amené à recevoir des joueurs non retenus de l'équipe Fagnon et vice-versa, des joueurs de votre équipe appelés à monter en une, comme on dit. Comment gère-t-on cela vis-à-vis du groupe et des joueurs en question quand on est coach des espoirs? Ouais, ça c'est effectivement le fonctionnement du club de Lannemezan et de beaucoup de clubs de la poule, je suppose. Avec à un moment donné, ce postulat-là, enfin, c'est expliqué en début de saison aux joueurs, quoi. Donc on leur dit que la règle, c'est que quand ça ne joue pas effectivement en une, on a des joueurs qui descendent et ils sont prioritaires sur la feuille de match des espoirs. Voilà, donc il se peut, et des fois c'est pas facile à gérer, que certains joueurs des espoirs ne se changent pas sur un dimanche. Voilà. Même s'ils le savent, voilà, ils l'acceptent de toute façon. Ce postulat-là est indiqué en début de saison. Voilà comment nous fonctionnons. Alors du coup, pour demain, cette réception des espoirs d'Anglet, que peut-on vous souhaiter? Et vous devez avoir l'objectif pour la passe de 3 à domicile, j'imagine. Oui, effectivement, on fait les matchs pour effectivement les gagner. Même si on a le fond de notre pensée, c'est la formation de ces jeunes à les faire progresser, mais effectivement, que l'on sera dans cette optique-là samedi après-midi. Écoutez, merci beaucoup Christophe et on vous souhaite à vous et toute votre équipe une très belle saison et surtout à commencer par un bon match demain. Écoutez, je vous remercie. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode, jour de match CAL en partenariat avec les ambulances Jacomet. Je vous donne rendez-vous, même endroit, même heure, pour un prochain numéro consacré à la réception d'Anglet. À demain, soyez au rendez-vous.